Au jerrycan citoyen. Web chronique de Razak. Vu la gravité de la situation, une chronique bis s'impose. La France bouillonne. La pénurie du carburant redouble de sévérité et de complexité. La panique s'installe pour de bon. En peu de temps, la crise s'est empirée et le comportement des gens en a reçu un sacré coup. À bout de patience, les esprits s'échauffent. La tension grimpe. Un automobiliste poignardé, des rixes sanglantes éclatent devant les stations-service, vol par siphonnage, contrebande et marché parallèle. De la pénurie à la guérilla, il n'y a qu'un fil mince que la fatalité peut rompre à tout moment. Certains intellectuels français, bien informés, pensent que l'étincelle pourrait entraîner l'embrasement et qu'avec les gilets jaunes, ce n'est que le commencement. Les gilets BBR, bleu blanc rouge pourraient les rejoindre massivement, si la pression persistait. Un hiver chaud se profile à l'horizon. Le pétrole est au cœur du débat. Sa problématique en appelle d'autres, celle du gaz et de l'électricité. L'État-providence s'essouffle. C'est la fin des évidences, de l'abondance et de l'opulence, dit en substance le chef de l'exécutif hexagonal. Il présente un plan de sobriété énergétique, comme si auparavant, il y avait ivresse énergétique. Comment peut-il y avoir sobriété sans l'autosuffisance, rétorquent les réfractaires. Ainsi, les jerrycans que les Africains des bidonvilles utilisent, pour puiser l'eau des fontaines réapparaissent dans le voisinage des pompes à essence, non seulement en France, mais aussi au Royaume-Uni et dans d'autres pays d'Europe. Or, jerrycan rime, avec rigueur dans le rationnement, et avec file d'attente interminable. Nous voilà revenus, au même point de départ, pour fermer le cercle vicieux. Jules Laforgue disait dans un poème célèbre, aux armes citoyens. Il n'y a plus de raison. Avec la crise actuelle, dont les dysfonctionnements crèvent l'œil, il aurait dit, aux jerrycan citoyens. S'il avait été de notre ère, époque malheureuse, où le consumérisme bat son plein, et où l'abrutissement de la population, par les médias a tué l'esprit d'initiative. Et puis, comme disait le journaliste Nicolas Vidal, dans une table ronde radiodiffusée, via le web, on a détruit l'esprit de citoyenneté. Ça passe aussi par l'effondrement de l'éducation nationale. On ne fait plus de cerveau, mais des tubes digestifs. En état de manque, ces tubes digestifs sèmeront la terreur. Ce qu'on a abruti et crétinisé de manière préméditée, par l'oligarchie dominante, peuvent prendre leur revanche, en agissant de manière bestiale et indisciplinée. Poussé à l'extrême, le consumérisme a une propension exacerbée à la boulimie. Il accentue l'individualisme et le rend féroce, notamment quand le chacun pour soi, pousse à la dualité et incite à la délinquance. Que cette dernière soit juvénile ou adulte, les méfaits sont les mêmes. La fin de l'État-providence annonce le début de l'effritement de la cohésion sociétale, et la fin de la solidarité mutuelle. La prudence dont on dit prosaïquement qu'elle est mère de sûreté, devient inutile, quand le couteau s'enfonce dans la chair, et touche l'os. Une pénurie sévère, de pétrole, de gaz et d'électricité peut conduire à la zizanie, où les uns piétinent les autres, avec une violence inégalée, et une agressivité inouïe. Le philosophe anglais Hobbes a dit, l'homme est un loup pour l'homme. Affamé, l'homme loup portraituré par ce penseur, redoublera de barbarie et de prédation. Une géopolitique suicidaire, où l'on se tire une balle dans le pied, et derrière tout ce branle-bas. Si l'OTAN avait laissé l'Ukraine tranquille, on n'en serait pas arrivé là. On a oublié que ce pays faisait partie de l'Empire soviétique, et que Vladimir Poutine n'est pas Boris Yeltsin.